C'est de ça dont je vous parle, les enfants. On a demandé 2000 francs. On a demandé 5000 francs. Il a dit, ouais, pardon, j'ai 2000. Il n'avait pas vendu, comme c'est jeudi. Comme c'est jeudi, on nous voit à 10h, là, il venait d'arriver, oui. On a demandé maintenant, on a poussé son pouce pour partir. Il s'est évanoui. Ici, là. C'est ça. C'est ça. C'est ça. C'est de ça dont ils ont peur. Est-ce que vous sentez? Ça, c'est le pouvoir, les enfants. Ça, c'est le pouvoir, les enfants. Est-ce que vous ressentez cette énergie? Est-ce que vous sentez cette puissance? La seule chose dont Paul Biya a peur, c'est ça. C'est ça dont il a peur. Bonjour les enfants, c'est papa. Mon mur est un asile psychiatrique à ciel ouvert et ma salle d'attente est toujours bondée. Bienvenue à la clinique les enfants, nous sommes à Douala. Et ça c'est encore une énième violation de trop qui a coûté la mort à un pauvre boucle. C'est-à-dire que la police municipale et les autres polices viennent l'agresser pour vouloir le racketter. On bouscule son matériel, il tombe à terre, il s'écroule et il tombe là, il meurt. Mais ce qui est encore plus important derrière, c'est que je veux vous montrer à vous qui ne connaissez pas ce qu'on appelle la force. Ce qu'on appelle la force dans cette vidéo. Ça là, c'est de ça dont Paul Biya a peur. Vous entendez le ils ont tué, vous sentez cette énergie. C'est la clé, c'est de ça dont il a peur. La seule chose qui effraie Paul Biya, c'est ce que vous êtes en train de voir là. C'est la seule chose qui lui file la trouille de sa vie. Et il n'y a que le peuple qui a ça. La seule chose dont il craint de toute sa vie, c'est l'expression de ce peuple-là. Ressentez cette énergie pour que vous sachiez que tous les peuples du monde ont cette énergie dans le corps. Et quand il faut aller chercher cette énergie, il ne faut pas trembler. Il ne faut surtout pas trembler. Quand l'heure est à utiliser l'énergie du peuple souverain, c'est-à-dire la force du nombre et la légitimité et la souveraineté, quand vous mélangez la force du nombre, parce que le peuple est toujours plus nombreux, quand vous y ajoutez la souveraineté, parce que le peuple est toujours souverain, parce que le peuple est toujours souverain, c'est la souveraineté du peuple. Le peuple confère à quelques bonhommes une parcelle de sa souveraineté pour qu'eux, ils puissent administrer la situation, mais la souveraineté est au peuple. Quand vous mixez donc la force du nombre et la souveraineté, vous avez le cocktail que vous voyez là. La clé qui libère le peuple de toutes les dictatures. La clé qui libère le peuple de toutes les dictatures. La clé qui ouvre les chaînes les plus serrées. C'est un peuple debout, déterminé, en train de dire partez. Là, vous changez, vous ajoutez seulement et ils sont tués et ils doivent partir. La force du nombre est un impact. C'est quelque chose qu'on ne peut pas stopper. C'est comme l'ouragan. C'est comme un volcan en puissance qui monte. La force du nombre a toujours été la clé. C'est pour ça que le peuple est souverain. Le peuple est souverain parce que lorsqu'il se lève en masse pour dire non, il n'y a rien en face qui peut pouvoir le stopper. Et parfois, les gens veulent vous faire croire que vous n'avez pas cette énergie. Vous n'avez pas cette mobilisation populaire. Ils veulent vous faire croire que vous avez tellement peur que les slogans du genre « Je veux voir mes enfants grandir » alors que vous les voyez plutôt mourir. Ah non, vous ne voyez pas vos enfants grandir, les enfants. Vous les voyez, vous les regardez mourir sans rien faire, sans pouvoir rien faire. Vous les voyez parfois mourir pour les médicaments. Parfois, vous les voyez mourir, tomber dans un puits d'eau parce qu'ils partaient chercher l'eau. Parfois, vous le voyez que non, on l'a arrêté, et il a disparu, porté disparu pour les crimes rituels. C'est-à-dire que vous regardez, parfois c'est de misère et de pauvreté et de famine que vous les voyez s'écrouler devant vous. Parfois, vous tournez même la tête en brousse parce que vous ne voulez pas voir, tellement ça fait honte de voir, de lire sur le visage de vos enfants la misère de vos vies. De lire sur le visage de vos enfants la misère de vos vies. Oui, parfois personne ne veut voir la vérité qui est là. Ok? Mais il arrive à un moment donné que chacun doit vous rappeler que non, c'est une illusion d'optique.
La souveraineté du peuple ne souffre de rien. Après 42 ans, le peuple ne négocie plus. Il y en a qui veulent vous faire croire justement que vous n'avez pas cette force. Mais lorsque le peuple ne négocie plus, c'est qu'il vient de se vêtir du manteau de sa propre souveraineté. Et là, vous voyez très bien que c'est une énergie que vous avez. C'est une énergie qui existe au Cameroun. Et la seule chose dont Paul Biya a peur, c'est ça. La seule chose dont Paul, qui le fait flipper le Pomba, la seule chose qui lui donne les chocottes, quand il sait qu'il n'y a que ça. Il sait que 2-3 partis politiques ne peuvent rien. Il sait que même s'ils font l'union des partis politiques, il sait, Pomba sait que même s'ils font la coalition de tous les partis politiques en un seul, il va falloir l'intervention du peuple pour rendre la liberté réelle. Toute forme de, quelle que soit la coalition n'est pas plus forte que le peuple. C'est le peuple. Et le peuple n'a pas besoin de coalition. Le peuple ressent sa souffrance. Et quand le peuple décide d'aller se libérer des chaînes de son enfermement, il ne demande pas. Il ne demande pas ce qu'on appelle la souveraineté. Il ne demande pas à un parti politique, il ne demande pas à une institution, il ne demande rien. Il comprend que bon, c'est le moment d'aller récupérer ma souveraineté parce qu'elle est utilisée contre moi. Elle me fait souffrir. Ils essayent de vous faire croire que non, on part à une élection crédible. Non, on part à une élection prétexte. Et chaque moment où nous sommes en train de vivre en ce moment peut être le déclencheur du prétexte. Et tout le monde doit être éveillé. Vous voyez là, c'était juste une petite tentative. On est à la douche municipale. On est à Douala. Petite tentative. OK? Et il faut comprendre qu'il y a des choses qui se pensent. Il faut apprendre à penser. Il faut apprendre à réfléchir. La lutte pour la libération d'un peuple ne peut pas se faire sans stratégie. Ça ne peut pas se faire sans opérationnel. Le mécanisme de mise en mouvement d'un peuple est une stratégie et une volonté organisationnelle. Et il est important que vous intégrez dans le processus la volonté organisationnelle. C'est-à-dire que être prêt à dire présent, on est là. La volonté organisationnelle qui veut que chaque mouvement de peuple n'est pas comme une génération spontanée, mais c'est une réponse directe avec un besoin de victoire instantanée. Ça se pense donc, ça se réfléchit. On ne met pas 50 000, 40 000 personnes dans la rue sans une stratégie. Et c'est important. Parce que lorsque le peuple a fait foule, la foule devient la stratégie. Lorsque chacun d'entre eux, chaque membre du peuple se met au même niveau d'information, alors faire foule devient stratégique. Ça devient stratégie, les enfants. Et le plus dur pour nous, c'est de pouvoir laisser les gens nous faire croire que l'énergie qui anime les Burkinabés, l'énergie qui anime les Sénégalais, l'énergie qui anime les Maliens, l'énergie qui anime tous les peuples guerriers de l'Afrique, cette énergie-là n'existe pas au continent, le cœur même de l'Afrique, l'endroit même où tout doit partir. Non, les enfants, c'est ici que tout part, tout le Hemley. Ça part du cœur de l'Afrique, on s'appelle le continent. Et notre expression doit être l'expression digne d'un pays-continent. Parce que c'est ça le Cameroun, pays-continent. Et quand on se lève, il faut que le monde sache, et le monde devrait écrire dans l'histoire, que quand le peuple camerounais, le pays-continent, quand les continentaux se sont levés, on parlait des choses dans les autres quartiers, eux ils ont montré au monde entier le Mamipé. Et cette énergie est là, vous la sentez. Partagez au maximum, multipliez au maximum. Et n'oubliez pas le rendez-vous le plus important, le rendez-vous de tous les rendez-vous, le 31 du mois de mai, place de la République. Rendez-vous le plus important, on va habiller le pépé. Parce que le père vient prendre l'énergie et nous on doit être là pour venir lui donner. Personne ne reste chez lui. Il vient pour prendre. Parce qu'il ne peut pas aller se battre étant vide. Il lui faut au moins l'énergie de 100 000 soldats. Il lui faut au moins l'énergie de 100 000 soldats. Parce que c'est ça qu'il vient chercher. Pour aller se battre. Et nous, on doit être prêts à lui donner. Donc, venez avec ça, les sacs, place de la République, le 31 du mois de mai. Venez avec l'énergie dont il a besoin pour aller mener sa mission devant. Parce que nous, on sera ici et c'est lui qui sera au terre-terre. Il faut que chacun d'entre nous soit sûr qu'il lui a donné un petit morceau de sa puissance personnelle. C'était pas par les enfants.